Dans nos vidéos précédentes, nous avons expliqué comment se forment les jumeaux identiques et non identiques dans le ventre de leur mère. Mais comment se forment les siamois? Vous savez, ces jumeaux soudés l'un à l'autre. Aujourd'hui, on vous propose de regarder ce phénomène de plus près. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Méli-Mélo. Moi c'est Méli et moi c'est Mélo. Aujourd'hui, on aborde le terme des siamois parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui les concernent, comme par exemple comment se déroule l'accouchement, est-il toujours possible de les séparer, si oui, comment se déroule l'opération, ont-ils beaucoup de chances de survie, etc. Aussi, d'où vient le terme siamois? Que veut dire ce mot? On répond tout de suite à toutes ces questions. Les jumeaux siamois ont toujours suscité de l'intérêt. Autrefois, on les voyait sur scène comme des bêtes de foire. Le mot siamois est lié à deux jumeaux soudés l'un à l'autre au niveau de la taille et qui sont devenus célèbres en utilisant cette anomalie anatomique de cette manière en montant sur scène. Né le 11 mai 1811 dans une province appelée Siam, qui est maintenant devenue la Thaïlande, Chang et Ang Bunker ont connu un grand succès à travers l'Europe, les États-Unis, le Canada et même à Cuba. Croyez-le ou non, ils ont eu aussi 21 enfants avec deux femmes différentes. La cause de leur décès est liée à Chang, qui a eu pneumonie en 1874 et qui l'a transmise à son jumeau. Ils sont morts à l'âge de 63 ans, à 3 heures d'intervalle. On a gardé d'eux le nom de leur ville d'origine qui s'est associé à leur condition physique, donc Siam pour Siamois. Une série sur leur vie a même été réalisée récemment. Les jumeaux se forment très tôt dans le ventre de leur mère. Pour des jumeaux identiques, un seul ovule se sépare en deux pour former deux petits êtres. Par contre, il peut arriver qu'un accident se produise et que l'ovule fécondé ne se sépare pas complètement. Comme les jumeaux identiques monozygotes, les siamois partagent le même sac amniotique et le même placenta et aussi, malheureusement, un ou plusieurs organes. Le pourcentage d'avoir des jumeaux siamois est très faible. Il représente 1 cas sur 50 000 à 100 000 naissances et 70 à 90% des siamois sont des filles. Ils peuvent être symétriques, comme deux jumeaux qui se ressemblent et qui sont attachés l'un à l'autre, ou asymétriques lorsque l'un est plus petit ou compte sur l'autre pour survivre. Parfois, le plus faible ne se développe pas et son jumeau se retrouve avec une excroissance externe ou interne. Pour les jumeaux symétriques, il y a les jumeaux unis au niveau du thorax, ce sont les plus fréquents, on les appelle thoracopage. Les jumeaux unis au niveau du dos, eux, on les appelle rachipage. Les jumeaux unis au niveau de la partie inférieure du bassin, picopage. Les jumeaux unis au niveau de la tête, mais aussi par le prolongement du corps, céphalopage. Et finalement, les jumeaux qui ont une boîte crânienne commune, craniopage. Ces jumeaux siamois naissent une fois sur 2,5 millions de naissances. On ne connaît malheureusement pas la cause de ce phénomène et une femme ayant accouché de siamois n'est pas plus à risque d'en avoir d'autres par la suite. Il y a de moins en moins de siamois aujourd'hui car il est possible de les détecter avant la naissance. On peut maintenant reconnaître ce type de malformation dès la 12e semaine de grossesse et plusieurs parents décident d'y mettre un terme. Selon chaque cas, les chances de survie des bébés sont évaluées et communiquées aux parents. La décision n'en tient alors qu'à eux. Ce qui fait que les siamois sont rares vient aussi du fait qu'ils ont un faible taux de survie. Ils naissent prématurément et par césarienne bien sûr, à moins que les bébés ne soient vraiment petits, et environ 40% d'entre eux sont morts-nés ou décèdent peu de temps après leur naissance. Si les parents décident de garder les enfants,
La maman doit passer une IRM fœtale pour permettre aux médecins de connaître la structure anatomique des jumeaux. À partir des résultats, on réalise des modèles reproduits des bébés avec lesquels les médecins vont pouvoir s'entraîner pour l'accouchement. Ils peuvent passer des mois à pratiquer sur ces poupées afin d'éviter des complications et des risques pour les bébés et la mère lors du dit accouchement. La chirurgie de séparation demande un soin tout aussi méticuleux. Le taux de survie à l'opération se trouve entre 5 et 25%. Heureusement, la technologie évolue et le taux de réussite augmente aussi. Néanmoins, ce n'est pas tous les siamois qui peuvent être séparés. L'opération est risquée et non envisageable pour ceux et celles qui se partagent le même cœur et le même cerveau. Les siamois doivent donc obligatoirement être en bonne santé et que leurs organes en commun soient divisibles. Pour cela, plusieurs tests sont effectués pour avoir une liste complète de leurs organes. Si l'opération est possible, l'équipe médicale décidera du moment le plus opportun pour la réaliser, généralement quelques mois après la naissance. Et plus les siamois sont jeunes, mieux c'est, car en vieillissant, les organes se développent, grossissent et peuvent s'en mêler encore plus. Et oui, ça peut arriver. L'opération nécessite l'intervention de plusieurs spécialistes, des chirurgiens généraux, des chirurgiens plastiques et reconstructeurs, ainsi que des neurochirurgiens. On utilise la réalité virtuelle et la reproduction 3D afin de bien planifier la procédure et de s'entraîner avec le plus de précision possible. Cette opération peut prendre des heures, voire plusieurs jours. La vie des siamois est semée d'embûches et doit faire face à beaucoup de difficultés au quotidien. Non seulement ils n'ont pas d'intimité, mais ils doivent se coordonner et s'entendre sur chaque mouvement et déplacement. Tenir une fourchette et un couteau quand chacun d'eux ne possède qu'un bras peut vite virer au cauchemar et apprendre à marcher à deux l'est tout autant. Sans compter tout ce qui doit être adapté à leurs conditions, comme par exemple les vêtements. Chaque couple de siamois est différent, donc il n'existe pas de méthode miracle pour les aider. Ils doivent obligatoirement se coordonner et s'entendre. Même s'ils sont liés, ils ont tout de même deux personnalités différentes, ce qui peut être un autre obstacle à leur vie. En revanche, ils ne sont jamais seuls et ont toujours quelqu'un à qui se confier. Certains d'entre eux ont même réussi à vivre une vie normale, à se marier et à avoir des enfants. Ce sont des personnes incroyables et inspirantes, et en voici quelques exemples. Krista et Tatiana Hogan sont nées soudées par la tête, donc leurs cerveaux sont connectés. Elles partagent le sens du toucher et du goût. Elles peuvent contrôler les membres de l'autre et même voir à travers ses yeux. Elles disent aussi pouvoir lire les pensées de l'autre. Abigail et Brittany Hensel sont liées au niveau du bassin, de l'abdomen et de la poitrine. Elles partagent un foie, un gros intestin et un système reproductif. Abigail contrôle leur main droite et Brittany leur main gauche. Elles ne réservent qu'un siège lorsqu'elles voyagent, mais ont chacune leur passeport. Et oui, elles ont dû passer toutes deux leur permis de conduire. Liu Sang et Liu Tang sont nés en Chine en 1886. Ils étaient liés ensemble entre le nombril et le sternum. Ils sont les plus vieux jumeaux siamois à avoir vécu. Ils ont passé 71 ans ensemble. En 1957, l'un des deux jumeaux a contracté une bronchite qui l'a beaucoup affaibli. Ils ont alors eu recours à la chirurgie pour se séparer, chirurgie qui a fonctionné. Celui qui était malade est malheureusement décédé, laissant la chance à son frère de vivre un peu plus longtemps. Avez-vous déjà vu le film Gifted Hands ou Des mains en or?
Il raconte l'histoire vraie de Ben Carson, un garçon pauvre et colérique qui, encouragé par sa mère, a gravi les échelons et est devenu l'un des neurochirurgiens les plus réputés. Pourquoi des mains en or? Parce qu'il a réussi des exploits dont séparer 2 bébés siamois joints par la tête, qui était une première à cette époque. On vous le conseille fortement. D'ailleurs, il y a aussi le livre Gifted Hands pour ceux qui préfèrent lire. Nous mettrons nos liens dans la description. Et voilà! Nous espérons que vous avez appris plusieurs faits intéressants sur les jumeaux siamois avec nous aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un commentaire, un cœur ou un pouce, c'est toujours apprécié. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!